Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access Sésame. Alors, je m'excuse auprès de ceux enfin, qui sont probablement pas là d'ailleurs. Il y a eu un petit bug en termes d'envoi des mails automatiques. On a modifié notre système pour cette année, parce qu'on est déjà dans la nouvelle année scolaire sur les concours. Et donc, il y a eu il y a eu des petits bugs apparemment pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que tout est OK. Donc, les concours Accès Sésame viennent de passer, hein. C'était mi-avril, hein, pour l'année 2025. Et donc aujourd'hui, on va vraiment se projeter à ce qui. Enfin, on va un peu revoir tout ce qu'il y avait, hein, pour cette année. Et on va se projeter du coup sur l'année prochaine. Et donc, ça devrait vous intéresser si jamais vous êtes en première ou si jamais vous avez un enfant qui est en première. Vous allez vraiment tout savoir sur enfin, à quoi vous attendre pour les concours et comment vous préparer. Et donc, on va faire quelque chose d'assez complet. La présentation que je vais vous faire, elle va durer peut-être 40 minutes. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Et à la fin de la présentation, je prendrai le chat et je répondrai à toutes les questions sans en éluder aucune. Pour me présenter, je m'appelle du coup Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. Ça va être l'année prochaine la 10e année que je fais de la préparation au concours Access Sésame. Ça ne me rajeunit pas. Donc j'ai été jury d'admission à l'ESSEC et enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine pour des étudiants qui sont en bac+3, donc en licence de gestion. Euh, On va débuter. Avant de débuter, je dois vous préciser que la réunion est enregistrée. Vous aurez le replay de la réunion que je vous enverrai ce soir ou demain. Et je vous enverrai aussi toutes les slides. Ok? Donc, pas besoin de prendre en photo les diapositives, les slides. Je vous les enverrai, il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Ok? Du coup, on va commencer tout de suite, hein. Quand vous voulez faire des études de gestion ou enfin, des études de commerce, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et il n'y a pas qu'en fait que les écoles de commerce post-bac. Et donc, du coup, je vais essayer de vous présenter un peu les différentes possibilités pour que vous puissiez comprendre, en fait, quelles sont vos options pour l'année prochaine. Donc, la première possibilité, c'est faire une école de commerce. Si vous voulez faire une école de commerce, soit vous faites une école post-bac, soit vous passez par une classe préparatoire et ensuite vous rentrez en école. Euh, il y a plusieurs différences entre ces options-là. Quand vous passez par la classe préparatoire, vous allez faire 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa si vous doublez. Et ensuite, vous allez faire 3 4 années en école de commerce. Souvent, les études elles vont durer 6 ans en tout. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle le programme grande école de l'école que vous allez intégrer. Et si c'est aussi connu, les classes préparatoires, c'est parce que les meilleurs programmes grande école de France, donc c'est-à-dire HEC, ESSEC, ESCP, même on pourrait rajouter EM et EDEC, ils sont accessibles uniquement, enfin pas uniquement, mais ils sont accessibles en très grande partie via les classes préparatoires. Donc si jamais vous souhaitez intégrer les meilleurs programmes de France, bah, vous devez, la voie classique, disons, c'est de passer par la classe préparatoire. Et donc ça, c'est les programmes en 5 ans, les programmes grande école. Donc un programme grande école, ça donne un grade de Master 2, et à la fin, enfin, ça correspond à un Master 2 à la fac, en fait. OK? Euh, les écoles de commerce, qu'elles soient post-bac ou post-prépa, c'est des écoles qui sont privées, et donc qui vont être payantes. Ça va coûter entre 10 et 15 000 euros l'année. Et vous allez avoir de grosses périodes de stage. C'est une grosse différence par rapport à la fac, hein. C'est que vous allez avoir beaucoup de stages, beaucoup de pratiques, et vous allez avoir beaucoup plus d'international. Les écoles sont très ouvertes à l'international, et donc vous faites toujours, même toujours, au moins un semestre à l'étranger, voire plus. OK? Voire plus, voire beaucoup plus même. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous faites une classe prépa, et pour entrer en école de commerce, vous allez avoir du coup 2 ou 3 ans de prépa, disons 2 ans si vous ne cubez pas, et c'est des années qui sont très très intensives, où il y a beaucoup de pression, et il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas prêts à sacrifier, on va dire, ces 2 ans. Il y en a d'autres qui vont trouver que c'est stimulant intellectuellement et ils vont aimer leurs années en classe prépa. Ok? Donc c'est pas la punition pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est clairement la punition et d'autres non. Ok? Euh, les programmes, hein, enfin, comment dire? Donc, comme je l'ai dit, les meilleurs programmes que vous pouvez faire, c'est via les classes préparatoires. Si vous avez en dessous du top 5 après votre prépa, ça correspond
aller à partir de la sixième école, ça correspond aux meilleures écoles qu'on peut avoir en post-bac. Donc les meilleures écoles qu'on peut avoir en post-bac, c'est en programme grande école, en programme en 5 ans, c'est l'IESEG. Et après, en fait, quand vous faites une école post-bac, vous avez aussi des programmes plus courts en 4 ans ou en 3 ans. Donc les programmes en 3 ans, c'est les bachelors. Le plus connu, c'est celui de l'ESCP en France. Et sinon, vous avez des programmes en 4 ans, les BBA. OK? Un bachelor, ça vous donne un grade de licence. Donc si vous faites par exemple votre bachelor à l'ESCP, vous avez une licence en fait à la fin de votre bachelor. Et après, si vous voulez, vous pouvez continuer vos études, par exemple à la fac, en faisant 2 années supplémentaires. Si vous faites un BBA en 4 ans, donc comme le BBA de l'ESSEC, comme le BBA de l'EM Lyon, comme le BBA de l'EDEC, qui sont des très très bons programmes, euh, donc c'est des programmes qui sont en 4 ans. À la fin de votre quatrième année, vous avez uniquement validé une licence comme pour un bachelor. Pourquoi? En France, la quatrième année d'études n'est pas diplômante. En fait, pour chaque année d'études que vous faites, vous avez un certain nombre de crédits ECTS. Et au bout de 3 ans, vous avez l'équivalent d'un bachelor, donc d'une licence. Et au bout de la quatrième année, vous êtes entre le M1 et le M2. Le M1 n'est pas un diplôme en France, donc il faut rajouter une cinquième année après votre BBA, pardon, pour avoir le grade de M2. Donc si je récapitule, un bachelor en 3 ans, vous avez une licence. Un BBA en 4 ans, vous avez une licence plus une année qui n'est pas diplômante, donc il faut rajouter encore une cinquième année pour avoir un M2. Et si vous faites un programme grande école, vous avez l'équivalent d'un M2. En France, c'est hyper valorisé d'avoir un M2, donc c'est vraiment très dommage de s'arrêter après le BBA quand vous êtes sur un programme de 4 ans. Le programme BBA, ça existe parce que c'est quelqu'un en fait sur ce qui se passe dans le modèle anglo-saxon, sauf que nous, on est en France, donc rajouter la cinquième année à la fin, c'est ce que font la plupart des étudiants. Pour financer vos études, quand vous êtes en école de commerce, vous pouvez faire un prêt étudiant, mais vous pouvez aussi faire de l'alternance. L'alternance, souvent, c'est limité à 2 ans. Et donc, du coup, bah, quand vous êtes en alternance, souvent, c'est les 2 dernières années de vos études, vous allez être payé pendant votre alternance et l'entreprise qui va vous prendre en alternance, elle va aussi payer vos études. Ce qui fait que, imaginons que vous faites le billet d'essai qui est à 15 000 euros par an, vous allez payer, au lieu de payer 15 000 euros pendant 4 ans, vous allez payer 15 000 euros les 2 premières années, et les 2 dernières années, c'est l'entreprise qui va payer 15 000 euros pour votre troisième et votre quatrième année, plus vous allez être payé. C'est extrêmement rentable, ce qui fait enfin, de faire une alternance quand vous voulez en faire, et ça vous fait de l'expérience professionnelle. Ensuite, vous avez d'autres alternatives pour faire des études de gestion à la classe préparatoire et aux écoles post-bac. Enfin, donc aux écoles de commerce en général, hein, c'est de passer par la case université. La case université, c'est quasiment gratuit, donc ça c'est cool. Euh, c'est très peu professionnalisant par rapport aux écoles de commerce, donc vous allez avoir moins d'expérience pro, ça c'est clair. C'est moins international aussi. C'est possible d'aller à l'étranger maintenant avec les facs, mais c'est pas du tout automatique. Et toutes les facs n'ont pas le même niveau, hein, ok? Par contre, sachez une chose, c'est que quand vous rentrez dans n'importe quelles études. Après, il y a des passerelles qui existent pour passer d'une école post-bac à une école post-prépa, pour passer à l'université. Il y a des passerelles qui existent, ok? Mais plus vos études de base seront bonnes et plus vous aurez le choix dans vos passerelles, plus ça sera facile de prendre les meilleures passerelles, ok? Pour des études plus courtes, vous avez les BUT, les BTS. Les BUT en 3 ans, ça donne un grade de licence, c'est public. Il y en a des BUT qui sont pas mal, il n'y en a pas qui sont excellents. Et ensuite, bah, quand vous avez fait un BUT, vous pouvez continuer ou alors directement aller sur le marché du travail. C'est pas du tout international. Et les BTS, c'est plutôt si vous souhaitez faire des études qui sont vraiment courtes. Donc là, dans ce cas-là, il faut privilégier un BTS. Je vous ai parlé tout à l'heure des écoles de commerce et des programmes que vous pouvez avoir en 3 ans, 4 ans ou 5 ans, donc BBA, Bachelor, BBA, PGE, programme grande école. Sachez qu'en post-bac, parce que c'est celui qui va nous intéresser pour la suite, il n'y a pas de très bons bachelors. Ok? Les bachelors ne sont pas exceptionnels. Il y a des très très bons BBA et il y a des très bons programmes grande école. Pour vous donner un comparatif, hein, le meilleur BBA de France, c'est le BBA de l'ESSEC, pardon. Le meilleur programme grande école post-bac en France, c'est l'IESEG. Ok? L'ESSEC, c'est un concours Sésame, l'IESEG, dans le concours Access. Quand on compare les deux, c'est d'un niveau qui est similaire. Il y a juste l'ESSEC qui est un peu plus sélectif, parce qu'il y a moins de place. Ok? Enfin, qui est vraiment plus sélectif d'ailleurs. On pourra parler des stats si vous avez des questions derrière. Du coup, quand vous voulez rentrer dans les meilleures écoles post-bac, vous n'avez pas le choix. Il faut passer les concours Access ou Sésame, ou les deux. Accès d'ailleurs, on dit d'ailleurs. On dit Accès, Access, comme vous voulez. Accès ou Sésame. Ok? Le concours Accès, il réunit 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Vous allez avoir des épreuves écrites, l'anglais, la synthèse, le raisonnement logique et mathématique. On pourra revenir dessus, enfin on reviendra dessus tout à l'heure. Et ça donne
accès qu'à des programmes grande école, donc c'est des programmes en 5 ans que vous faites à l'ISEG, l'ESCA ou l'ESDES. Euh, Trois écoles, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais il y a beaucoup de places dans ces écoles. Enfin, notamment à l'ISEG et l'ESCA. À l'ISEG, il y a 1100 places, à l'ESCA, je crois que c'est 1200, et à l'ESDES, c'est dans les 300. OK? En moyenne, au concours Sésame, pardon, il y a 16 écoles, avec 19 programmes. En moyenne, il y a 350 places par école, à peu près, pour les écoles du concours Sésame. Ce qui veut dire que, en fait, l'ISEG, c'est équivaut à 3 écoles du concours Sésame et l'ESCA aussi. OK? Et donc, l'ISEG et l'ESCA étant vraiment des bonnes écoles, c'est comme si vous aviez de la place pour 6 écoles dans des vraiment bonnes écoles, en passant le concours accès. Quand vous passez le concours Sésame, il y a 16 écoles, mais elles ne sont pas toutes du même niveau, sincèrement. Ok? Elles ne sont pas toutes hyper intéressantes. Il y en a plein, même sans vous préparer au concours, vous postulez et vous serez quasiment pris. Je sais pas que c'est sûr, mais ils ne sont pas très regardants. Ok? Mais du coup, quand vous préparez ces concours, c'est pour rentrer dans les bonnes écoles. C'est pas pour rentrer dans les écoles qui ne sont pas regardantes. Ok? Et donc, les meilleures écoles, c'est du concours Sésame, c'est des bibillets. Il y a des bibillets, il y a des programmes grande école. Les bibillets, il y en a des très intéressants comme celui de l'ESSEC, de l'EM Lyon, de Neoma ou de Schema. Les programmes grande école, le plus intéressant, c'est le PGE de l'EM Normandie, qui est équivalent à celui de l'ESCA en termes de niveau. Ok, programme grande école de l'EM Normandie. Donc, au concours Sésame, vous avez des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans. 16 écoles, 19 programmes, parce que certaines écoles ont deux programmes, un en 4 ans, un en 5 ans. Ok, c'est le cas de Neoma, par exemple. Vous avez 6 épreuves écrites, les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. On va revenir dessus après. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Est-ce que vous trouvez que je vais trop vite? Donc, on va faire un petit vote dans le chat. Trop rapide. Si vous mettez un pouce si c'est trop rapide. Si c'est bien, on va mettre c'est OK. Vous mettez un pouce ou c'est OK. OK, donc dans le chat, n'hésitez pas à mettre si c'est OK ou si c'est trop rapide. C'est OK, c'est OK, c'est OK. OK, très bien. Ok, on va continuer à peu près à ce rythme-là alors. Du coup, je vous ai mis un comparatif des écoles et des programmes. Il n'existe pas de classement qui réunit les BBA et les programmes grande école. Ok? Le classement que vous avez, le premier classement, c'est le classement du Figaro étudiant. Le deuxième classement, c'est le classement de l'étudiant. Ok? Des BBA. Donc, premier classement, classement de programme grande école. Deuxième classement, classement des BBA. Le meilleur programme grande école, post-bac, c'est pas en prenant en compte que Accès Sésame, c'est de toutes les écoles post-bac. Le meilleur programme grande école post-bac, c'est l'IESEG en 1. En 2, on a l'ESCA. En 3, on a l'EM Normandie. Et derrière, on a l'EM Lyon. En vrai, l'IESEG, c'est un vrai 1. ESCA et l'EM Normandie, c'est du même niveau. Vous pouvez changer les classements selon les années, c'est l'un ou c'est l'autre. Et le MLV, c'est vraiment derrière, je trouve. On pourrait rajouter dans ce classement le programme en 5 ans de Neoma. Je crois que c'est Théma, hein, si je dis pas de bêtises, qui est un programme qui ne s'appelle pas programme grande école, qui n'a pas ce libellé-là, qui est d'ailleurs un peu spécialisé dans le numérique, et qui donc, du coup, n'est pas dans ce classement-là, mais qui est un bon programme. OK? Et quand on regarde le classement des BBA, en 1, on a l'ESSEC qui est dans le concours Sésame, en 2, on a l'EDEC qui est hors concours, et donc, du coup, c'est très intéressant, hein. Quand vous préparez, quand vous postulez aux écoles, hein, l'année prochaine, mettez bien les decks dans vos vœux sur Parcoursup parce qu'ils ont un bibier qui est très intéressant et qui est hors concours. C'est juste un dossier et un entretien. Et pour l'entretien, il est exactement sur le même modèle que pour les entretiens que vous allez passer dans les écoles d'accès et Sésame. Donc, c'est zéro travail supplémentaire de mettre les decks dans vos vœux. En 3, ils ont mis Schema, 4 le Lyon, sachez, et 5, c'est Neoma. Sachez que d'une année sur l'autre, le classement varie beaucoup. Et donc les classements, il faut les prendre un peu avec des pincettes. C'est des bons indicateurs, mais sachez que ce n'est pas des vérités absolues. Par exemple, il y a 2 ans, je crois, les decks étaient septième du classement. Il y a 2 ans, je pense. Ils n'ont jamais été septième dans les faits, et Neoma était deuxième. Dans les faits, les decks n'ont jamais été septième. Ils font leur classement, ils ont fait leur formule mathématique, ça faisait 7. Dans les faits, les SEC est toujours 1, les decks est toujours 2 ou 3. Le M Lyon, c'est l'autre qui est à égalité à peu près avec les decks. Et juste derrière, je mettrais Schema et Neoma. Ok. Enfin, derrière, pas juste derrière, un petit peu derrière, je mettrais Schema et Neoma. Mais donc, du coup, c'est un ESSEC, 2 et EDEC Lyon, après Schema, Neoma. Et donc, c'est pas le classement officiel, mais moi, ce que je vous dis, c'est à titre de comparaison, c'est comme ça que vous pouvez voir. Et donc, faire un programme en 5 ans, c'est pas forcément mieux que faire un programme en 4 ans. La preuve, le BBA de l'ESSEC, c'est au moins aussi bon que le programme grande école de l'IESEG. Et le programme grande école de l'IESEG, il est, pour vous, que vous puissiez comparer avec des classes post-prépa, des écoles post-prépa, c'est aussi bon à peu près que le programme grande école d'Audencia. Nantes.
qui est sixième. Donc en gros, ça vaut le coup de faire une prépa si vous visez top 5 et vous pensez que vous pouvez avoir top 5. C'est-à-dire ce qu'a Lyon et DEC. Si vous ne pouvez pas, si vous allez, si quand vous faites vos vœux sur Parcoursup l'année prochaine, vous êtes pris dans une prépa où il rentre que 25% des étudiants dans le top 5 en post-prépa et que vous avez l'IESEG ou l'ESSEC en post-bac, ben dans ce cas-là, il vaut mieux aller en post-bac. Vous sécurisez un truc qui va être mieux. Ok. Pourquoi vous allez vous prendre la tête pendant 2 ans pour avoir 25% de chance d'avoir mieux ou peut-être avoir vraiment juste moins bien en fait. Ok. Donc ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte. Et le fait de passer des concours, ça ne vous empêche pas de postuler en prépa si vous voulez. Mais voilà, il y a des étudiants qui sont très très bons qui ne veulent pas aller en prépa à cause de la charge de travail. Donc moi, j'étais un petit peu comme ça quand j'étais étudiant. J'avais été à Dauphine à l'époque parce que l'Université Paris-Dauphine, parce qu'en fait, je voulais pas m'enfermer pendant 2 ans de 18 à 20 ans, ça m'intéressait pas. Et ensuite, j'avais fait des admissions sur titre, j'étais rentré à l'ESSEC en première grande école. Il y a d'autres voies qui existent, mais qui sont un peu plus bouchées maintenant, malheureusement qu'avant, mais quand même. Et donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, à mon époque, c'était prépa, prépa, prépa. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a plein de très bons étudiants qui vont en post-bac et le niveau des écoles post-bac a beaucoup augmenté et le nombre de candidats augmente chaque année. Ok. Pour vous dire, ils sont à peu près 7 000 par an pour Access et 13 000 pour Sésame, à peu près. Voilà. Du coup, on va faire un petit peu un tour des épreuves écrites que vous allez avoir au concours. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'est quand même dans longtemps et voilà. Je vais vous donner un petit peu juste des infos sur les concours, sur les concours. Si vous voulez plus de détails, après, vous pourrez me demander dans le chat et je pourrai revenir dessus et aller plus dans le détail. Donc, que ça soit pour le concours Accès ou pour le concours Sésame, vous allez avoir une épreuve d'anglais. Ok. Et pour les deux concours, c'est quasiment le même programme. La différence, la principale différence, c'est qu'au concours Sésame, vous allez avoir quelques questions d'actualité liées au monde anglo-saxon. Ok. La deuxième très grosse différence, c'est le format n'est pas du tout le même entre Accès et Sésame. Au concours Accès, le format, c'est 50 questions avec 4 propositions vrai-faux. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple. Il y a 4 questions. Ça, c'est une seule question. Il faut dire pour A si c'est vrai, pour B si c'est vrai, pour C c'est vrai, pour D si c'est vrai. Donc vrai ou faux à chaque fois. Donc ça veut dire qu'en fait, dans une question, il y a 4 sous-questions. Et vous avez ça fois 50. Et à ça, vous ajoutez 25 UCM. 25 questions avec A, B, C, D. Il faut dire si c'est vrai ou faux. OK? Donc, qui sont en format ABC. Donc, il faut être très très rapide. Pour Sésame, en anglais, ça dure 30 minutes, vous avez 40 questions. Et vous avez aussi une LV2. Donc, nous, on prépare évidemment à ces concours. Quand on prépare nos étudiants, on prépare à toutes les matières sauf à la LV2. Parce qu'en fait, il y a 10 LV2 différentes au concours Sésame et c'est un petit coef. Euh, et donc, du coup, pour revenir à ça, donc même programme, donc ça se prépare de la même manière. Ça va être beaucoup de grammaire, les faux amis, la concordance des temps, euh, les, euh, les verbes irréguliers, enfin toute la grammaire en fait. Et donc du coup, pour avoir une bonne note, il ne faut pas être bilingue forcément, il faut être très bon en grammaire juste. Pour avoir une très bonne note, pour avoir une bonne note en anglais, il faut être très bon en grammaire. Et ce qui fait qu'on va avoir des étudiants qui sont très bons à l'oral, mais qui vont pas être ouf. On va avoir des étudiants qui sont pas très bons en anglais carrément, mais qui vont juste connaître les règles très bien et être très bon sur le concours. Et donc ça se prépare à fond en fait, ça se travaille très très bien parce que si on bachote, on travaille vraiment sur toutes les grammaires, c'est toujours le même type de questions qui tombent. Et en fait, en ayant revu toutes les règles de grammaire, en ayant développé les bons réflexes, même si on comprend même pas toute la phrase, on peut répondre aux questions. Ok. Après, évidemment, c'est un plus d'être bon en anglais, clairement, mais en fait, on peut progresser très très vite sur ce genre de test-là. Ok. Donc ça se travaille très très bien. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse. Alors, en fait, je les ai réunies sur la même slide pour pas que ce soit trop gros, mais c'est deux épreuves différentes pour Access et pour Sésame. Pour Access, vous avez la synthèse de documents. Vous allez avoir encore plus d'une douzaine de documents, 12-15 documents. Vous allez avoir 3 heures pour rédiger une synthèse de 350 mots. Ok. 350 mots, c'est très peu. Et 3 heures, ça, c'est long, on a le temps quand même. Et donc, en fait, le vrai travail là-dedans, ça va être d'être capable de réunir toutes les informations, de comprendre quels vont être les différents axes. En fait, pardon, les sujets vont tous être les documents vont tous être sur le même sujet. Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. On va avoir 12 documents qui vont parler de l'intelligence artificielle, mais en prenant des angles qui sont différents. Et donc, en fait, en réunissant les 12 sujets, on va voir qu'il y a certaines tendances, comment dire, certains axes qui vont se dégager. Et ces axes-là vont nous permettre de faire notre plan et ensuite de faire notre synthèse. On ne demande aucune connaissance personnelle aux étudiants. Il faut mettre, d'ailleurs, même si vous en avez, il ne faut pas en mettre. Il faut juste reprendre les informations qui sont dans les documents.
Ça, c'est pour le concours Access. Le concours Sésame, c'est très différent, ça s'appelle l'analyse documentaire. Là, vous allez avoir encore plus de documents pour l'analyse documentaire qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros. Vous allez avoir 2 heures pour faire euh, l'épreuve. Et donc, du coup, il faut être vraiment très bon sur la lecture rapide et sur l'organisation des informations. La méthodologie, il faut vraiment la maîtriser à fond. Et vous devez répondre à 20 questions qui sont au format QCM. Vous avez des questions de repérage. C'est les questions les plus faciles où vous allez devoir retrouver directement les infos dans les textes. Et en fait, par exemple, je ne sais pas si le corpus est intelligence artificielle, on va vous demander combien de startups Apple a racheté en 2023 d'intelligence artificielle. Et dans un document, il y a écrit Apple a racheté 14 startups d'intelligence artificielle en 2023. Et donc, vous avez la réponse directement. OK? Ça, c'est le plus facile, mais ça ne vaut pas beaucoup de points. Vous avez des questions d'analyse, c'est des questions où vous allez avoir plusieurs réponses possibles. Donc là, je vous ai mis un exemple de question d'analyse. Et en fait, les réponses, vous pouvez les trouver dans plusieurs documents. Donc, il faut être super minutieux. Et en fait, pour avoir tous les points, il faut mettre toutes les bonnes réponses. Mais si vous mettez une mauvaise réponse, parmi les bonnes réponses, vous avez 0 point. Donc ça, il faut faire très attention. Et vous avez des questions de synthèse, et on a rédigé une synthèse pour vous, mais avec des trous. Il faut choisir la bonne problématique, il faut choisir le bon titre des parties, il faut bien remplir les trous. Et en fait, là, tout va être une question de nuance. Il y a plusieurs réponses qui peuvent être correctes, mais il y en a une qui est plus pertinente que les autres, et c'est celle qu'il faut choisir. Et donc là aussi, encore une fois, tout est une question en fait de compréhension de méthodologie pour pouvoir réussir à écarter les bonnes réponses des mauvaises. OK? Donc, c'est des épreuves qui sont plutôt littéraires. Dans la synthèse d'Access, on va rédiger. Dans la synthèse de Sésame, on va répondre à des questions au format QCM. Volume de données beaucoup plus grand pour Sésame. Moi, je trouve ça plus difficile. Après, il y en a qui trouvent que la synthèse est plus dure. Mais c'est vrai que la contrainte de temps est très forte pour Sésame. Et donc, il faut être très méthodique. Et avec la bonne méthode, normalement, vous devez réussir à le faire très bien. Pour les épreuves, ensuite, la suite, vous avez pour Access la partie raisonnement logique et mathématique. C'est la troisième et dernière épreuve écrite du concours Access. Donc première anglais, deuxième synthèse, troisième raisonnement logique et mathématique. Pour entrer à l'IESEG ou à l'ESCA, c'est 45% de la note. C'est la matière la plus importante. Le plus gros coef. Coef 9 sur 20. OK? Euh, donc du coup, vous avez 3 parties hein, en raisonnement logique et mathématique. Et juste là, je vous fais une petite aparté. C'est vraiment mieux, c'est un vrai avantage de faire maths complémentaire au lycée pour faire le concours accès. Donc c'est bien d'avoir fait des maths complémentaires. Spé maths, ça donne pas plus d'avantages. Maths expert, ça sert à rien. Mais par contre, maths complémentaire, c'est utile. Si vous êtes en STMG ou si vous ne faites pas maths complémentaire, c'est possible de se préparer au concours Access. Mais je prends uniquement des étudiants, personnellement, qui s'inscrivent avec le club Access, c'est-à-dire ceux qui vont commencer la formation au mois de novembre l'année prochaine. Je prends personne en cours de route hein, qui sont en STMG ou qui n'ont pas fait l'option maths. Parce que je sais que j'aurai le temps, c'est moi qui donne les cours de maths hein, dans la prépa, et je sais que j'ai le temps de retravailler avec les étudiants, même en dehors des cours, enfin même les prendre en individuel gratuitement, en plus de la préparation, pour, comment dire, pour retravailler sur leurs lacunes, pour les accompagner en fait pendant toute l'année. Si une personne elle arrive un peu trop tard dans l'année, c'est pas possible. Et je demande aux étudiants de faire plus de cours. C'est pas plus cher, hein, c'est la même chose. Mais je leur demande de venir à plus de cours pour qu'ils puissent plus s'entraîner, etc. Euh, et donc voilà, donc c'est très important enfin, c'est faisable, mais voilà, faut avoir envie. En fait, c'est plus d'engagement quand on a arrêté les maths. Et tous les ans, je rentre des STMG à l'IESEG. Cette année, on a même rentré un étudiant qui était en bac pro à l'IESEG. Honnêtement, je sais pas comment il est arrivé en bac pro parce que franchement, je pense que c'était pas une très bonne orientation. C'est quelqu'un de, enfin, voilà, c'était quelqu'un de, franchement, qui aurait pu être largement en général, je pense. Et il s'est défoncé et il a été pris partout. Mais du coup, il fallait refaire tout le programme avec lui, c'est ce qu'on a fait. Euh, du coup, 3 types de questions. Premier type de question, raisonnement logique, vous allez avoir 5 questions. Le raisonnement logique, c'est des questions qui vont être très différentes de ce que vous avez au lycée. Et vous allez utiliser des outils comme les fonctions, etc., ou des probas pour peut-être vous aider à répondre aux questions. Mais souvent, vous allez utiliser d'autres outils qui sont complètement hors programme pour pouvoir être vraiment performant sur ça. Donc ça, c'est ce que je vais apprendre aux étudiants, c'est quels outils utiliser. Je vous ai mis un exemple de question, typiquement. Vous pouvez faire un arbre hein, pour répondre à la question que je vous ai donnée. De toute façon, je vais vous envoyer les slides, vous pourrez regarder chez vous si ça vous intéresse. Bonne chance avec un arbre. C'est une question d'anal, hein, c'est une vraie question. Bonne chance avec un arbre. Si vous faites un diagramme de veine, ce qui est complètement hors programme, mais qui est ultra efficace pour ça, enfin hors programme de terminal, mais qui est au programme du concours d'ailleurs Access,
Ça, vous le faites dans le temps imparti sans problème. Vous avez 8 minutes par question, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. C'est des points qui sont gagnés. Je vous apprends à faire aussi, par exemple, des logigrammes. Ça vous aide à répondre à plein de types de questions. Enfin, il y a plein de techniques comme ça qui sont très utiles et qui vous aideront pour le concours. Vous avez une deuxième partie maths, c'est des vraies questions de maths sur le programme de maths complémentaires sans les suites. Ok? C'est un vrai faux. Pareil, bah, on s'entraîne à fond, etc. Là-dessus, c'est un format qui est très spécial. C'est plus calculatoire qu'au lycée. Les calculs sont plus compliqués qu'au lycée, mais par contre, vous n'avez pas de rédaction parce que c'est un vrai faux. Ok? Et enfin, vous avez une partie problème. La partie problème, je la trouve super intéressante. On va vous poser des questions, en fait, sur des sujets qui ne sont pas au programme, mais on va vous expliquer comment les résoudre. Je m'explique. On va par exemple vous poser une question sur. En fait, on va vous présenter un outil mathématique ou un outil économique ou un outil financier et on va vous expliquer comment il fonctionne. Et à la fin, on va vous demander d'utiliser cet outil-là et d'interpréter le résultat. Et donc, du coup, l'objectif du problème, c'est pas essayer de deviner ce qui va tomber, c'est plutôt de s'habituer en fait à réutiliser des outils qu'on vient de découvrir. Et c'est comme ça qu'on doit s'entraîner au problème. C'est pas en essayant de deviner exactement ce qui va tomber, mais en s'habituant à faire la démarche de réfléchir sur le moment et de résoudre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout au lycée aussi, mais qui se prépare et qui se travaille très bien. Pour le concours Sésame, je vous ai réuni trois matières ensemble qui ne sont pas des matières, hein, comment dire, qui ont un rapport les unes avec les autres. Mais en fait, avant, c'était ensemble. C'est pour ça que je les ai laissés réunis ensemble. C'est maths, français, compétences digitales. Je les ai aussi réunis pour une autre raison, c'est que quand on vous prépare au concours avec Prépa Campus et avec le club Access Sésame, en fait, on vous propose de faire, et c'est la meilleure manière de travailler, hein, d'ailleurs, de faire des cours hebdomadaires entre novembre et avril. Et il y a d'autres cours qu'on fait aussi en stage intensif. En fait, certaines matières se prêtent mieux à un travail dans le temps, comme les mathématiques. C'est ce qu'on fait par exemple le raisonnement logique et mathématique, on travaille dans le temps. Maths, français, compétences digitales, ça travaille très bien dans le temps. D'autres matières comme la synthèse ou l'analyse documentaire, par exemple, ça se travaille beaucoup mieux sur un stage intensif parce que d'un cours sur l'autre, s'il se passait une semaine, en fait, vous aurez oublié les textes, ça ne sert plus à rien, on se perd. Et en fait, le meilleur moyen de comprendre la méthodologie, c'est de l'appliquer plusieurs fois d'affilée de manière rapprochée. Et donc, du coup, certaines matières, on les fait en cours hebdo, d'autres matières, on les fait en stage intensif. Et pendant les stages intensifs, vous êtes en tout petit comité. Ok. Donc, pour les cours hebdo, vous avez les maths, les français de compétences digitales. Les maths de Sésame n'ont rien à voir avec les maths d'Access. Ok. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des petits problèmes, des petits casse-têtes à résoudre. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple. Bah, on peut prendre l'exemple, comme ça vous allez vraiment comprendre. Fatih va à l'école, elle y va en bus. Le trajet est de 25 km/h à l'aller. Au retour, elle est à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? 9 étudiants sur 10, allez, 8 étudiants sur 10, ils vont faire 25 plus 100 divisé par 2, la moyenne des deux vitesses. Ils vont me dire la vitesse moyenne, c'est 62,5 km/h. C'est faux. Je vous donne un exemple. Si votre trajet il fait 100 km, à l'aller, vous allez mettre 4 heures, parce que vous allez à 25 km/h, et au retour, vous allez mettre 1 heure. Donc en tout, vous aurez fait 100 km à l'aller sans retour, vous aurez fait 200 km en 4 heures plus 1 heure en 5 heures. Donc votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, c'est 40 km/h, et c'était la réponse A. C'est typiquement le genre de question que vous pouvez avoir. Ça demande aucune connaissance de première ou de terminale, ça s'arrête à la seconde, hein, le programme de Sésame. Par contre, ça n'a rien à voir avec le lycée. Et en fait, il y a plein de techniques qui permettent de résoudre tous les problèmes qui peuvent tomber au concours. Et c'est ça que j'apprends aux étudiants, vu que c'est toujours moi qui donne le cours de maths, pareil pour Sésame. En français, vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes. Ça va être grammaire, euh, euh, comment dire, pardon, c'est des questions de grammaire. Ça va être de la conjugaison. Ça va être des questions de littérature. Ça va être des figures de style, des locutions latines, des expressions françaises. Ok? En compétences digitales, 20 questions à faire en 20 minutes. La compétence digitale, ça ressemble un peu à la certification PIX que font les étudiants, à un niveau plus élevé. Il y a beaucoup de questions sur les algorithmes, sur les bases de données. Vous avez des questions sur la protection des données. Enfin, c'est différent de ce qu'on voit au lycée. Et pareil, on vous fait tout un cours pour tout vous expliquer. Ok? Pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment fonctionne votre environnement numérique, c'est quoi la différence entre ce que vous avez chez vous et ce que vous avez sur le cloud, comment fonctionne une base de données, comment fonctionne un algo, c'est quoi un virus, c'est quoi un ver, c'est quoi euh, euh, je sais pas, un spam. Ok, on explique tout ça. C'est quoi les règles à respecter, c'est quoi la étiquette, les règles qu'il faut respecter sur le web, comment on peut faire des recherches avancées avec des moteurs de recherche, comment on peut utiliser des fonctions avancées sur des logiciels de traitement de texte, des tableurs, etc. C'est tout ça qu'on voit en fait en cours de compétences digitales.
avec des exercices et des ateliers. Au fond, c'est des compétences très utiles. Et donc ça, voilà, ça va, c'est pour le concours Sésame, du coup. Et enfin, la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains. Pour le concours Sésame, vous avez 40 questions à faire en 30 minutes. Pour le concours Accès, ce n'est pas aux épreuves écrites, mais au moment des oraux, à l'ESCA, vous allez avoir une épreuve de culture générale qui va être, qui va se tenir au moment des oraux. Et vous aurez des questions de culture générale et d'actualité au moment des oraux de l'IESEG. Donc, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Pour préparer les enjeux contemporains, enfin les enjeux contemporains, pardon, de Sésame, c'est des questions, c'est 40 questions sur les actualités des 10 derniers mois avant le concours. Donc en gros, ça va commencer en juin et ça va aller jusqu'au concours, en avril. OK? Nous, pour travailler ça, vous ne pouvez pas le travailler sous la forme d'un stage en principe, ça n'a pas de sens. Nous, pour travailler ça, on fait 8 séances qui durent 1 heure et demie. Entre janvier et mars, on finit la dernière semaine de mars pour traiter tout ce qui est au programme. Et en fait, on va revoir thème par thème toutes les actualités qui sont tombées sur les 10 derniers mois. Et la dernière séance, on reprend tout ce qu'on a raté sur le dernier mois et demi et qu'on n'a pas encore vu en cours. Qu'on n'a pas pu voir en cours parce qu'on a fait le cours et qu'en fait, il s'est passé d'autres choses depuis. OK? Avec ce cours d'enjeux contemporains, qui est passionnant et que les élèves adorent d'ailleurs, on arrive à traiter 75% des questions, à peu près 75 à 80%, ça dépend des années, 70 à 80, disons. OK? Cette année, on était sur le 75-80. Il y a toujours des questions, c'est impossible de les deviner en avance. Par exemple, une année, ça m'avait traumatisé. Ils avaient demandé, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est complètement ridicule, mais bon, quelle est la profondeur de la piscine la plus profonde de France? Et en fait, il y avait eu un article comme quoi, je sais pas s'ils avaient construit la piscine la plus profonde de France cette année-là, mais qui sait ça? Voilà, bon, bref, c'était une question. Souvent, ces questions un peu plus, comment dire, pas beaucoup plus en lien avec l'actualité. Mais ça peut être ça. Et donc, il y a toujours quelques questions qu'on anticipe, pas, qu'on n'arrive pas à anticiper parce que c'est trop vaste. Ok? Mais on couvre toujours 70 à 80% des questions. C'est ça le ratio. Du coup, si vous souhaitez vous préparer au concours, vous pouvez vous préparer seul de plusieurs manières. La première méthode, c'est vous pouvez télécharger l'application Concours Sésame 2026, ça va être, elle sera disponible à partir du mois d'octobre. Ça vous coûte 100 euros de vous inscrire et de l'avoir, mais au moment où vous vous inscrirez sur Parcoursup et qu'il faudra payer pour le concours Sésame, ça coûte dans les 300 euros de s'inscrire au concours Sésame. Ça coûte peut-être, je crois que c'est 395 euros ou 300, j'ai plus le montant en tête. Entre 300 et 400 euros. Ils vous déduisent 100 euros de votre inscription au moment où vous inscrivez au concours. Et donc, du coup, en gros, l'application, c'est comme si elle était gratuite. OK? Donc, soit vous payez 100 euros, vous avez accès à l'application dès le mois d'octobre, soit en fait, vous les payez au mois de, enfin, au moment de votre inscription sur Parcoursup en janvier, février. Et en fait, voilà, enfin, c'est bon. Mais si vous inscrivez en janvier et vous avez payé en octobre, ben, on vous déduit 100 euros. Donc, de toute façon, c'est comme si c'était gratuit. Access, ils ont essayé de faire une application il y a quelques années, ils n'ont pas réussi. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent juste les annales du site en ligne. OK? Et donc, le seul problème, c'est que les corrigés ne sont pas détaillés. Et on a eu l'autorisation d'accès cette année de faire des corrections détaillées, nous, sur notre site des annales d'Access. On fera même des corrections vidéo. On les rendra publiques. Donc, au cours de l'année, toute l'année prochaine, on va publier régulièrement des corrections des annales du site d'Access et des exercices d'entraînement pour Sésame d'ailleurs. Donc, vous pourrez vous entraîner sur le site de Prépa Campus, prépacampus.fr. OK? Il y aura plein d'entraînements qui vont être mis en ligne de manière régulière. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on va en mettre en ligne. Il y en aura beaucoup. Enfin, il y en aura beaucoup. Il y en aura quand même. Il y aura les 2 dernières années d'annales d'Access. Il y aura quelques sujets supplémentaires et il y aura aussi des sujets Sésame. OK? On ne met pas tout en ligne, mais on met des entraînements. OK? Donc ça, c'est vraiment utile. Les annales d'Access, il faut s'entraîner dessus à partir du moment où vous avez un bon niveau. Parce que là, si vous les regardez maintenant, vous allez trouver ça horriblement dur, ça va vous décourager et vous allez dire c'est impossible. Si vous les faites après vous êtes préparé, ça va être complètement faisable. OK? Donc c'est normal. Il y a des livres qui existent, le Grand Manuel du concours CERN, Grand Manuel du concours Access. Honnêtement, ils sont très peu à jour. Ils sont moyennement intéressants, mais la partie cours est pas trop mal faite en général. Et pour l'anglais, ça peut être utile. Ça vous fait des exercices d'entraînement. Mais c'est pas non plus incroyable. OK? Vous pouvez suivre des comptes Insta pour vous entraîner. Il y a BBC Learning English, Hugo Décrypte pour l'anglais. Moi, j'aime bien ça. Pour les actus, Hugo Décrypte, c'est très bien. Pour la partie raisonnement, sur Prépa Campus, on mettait des exercices en ligne avant. On a arrêté, mais je pense qu'on va on va le refaire l'année prochaine. OK? Ou en tout cas, s'ils ne seront pas sur Prépa Campus, sur l'Insta, ils seront sur le site. OK?
Mais il y a pas mal d'astuces en ligne. Aide Academy, c'est pas un compte Insta, c'est plutôt une chaîne YouTube où ils donnent des techniques hein, de mathématiques. Il y a plein de trucs qui servent à rien pour les concours, mais il y a quelques trucs qui sont utiles. C'est pas spécialisé sur les concours. Mais c'est très bien fait, c'est super intéressant. Donc moi j'aime bien. Ok? C'est un peu la concurrence, entre guillemets. Enfin, bien qu'on fasse pas vraiment la même chose. Mais en vrai, ils sont forts. Donc enfin, franchement, j'aime bien ce qu'ils font. Ces deux frères, c'est bien ce qu'ils font. Et enfin, bah, pour les étudiants qui se préparent avec Prépa Campus et qui font partie du Club Accès Sésame, vous allez avoir une plateforme avec tous les cours enregistrés en vidéo, avec des exercices corrigés en PDF et en vidéo, avec des fiches de révision, avec des sujets complexes, etc. Il y aura tout ce qu'il faut pour vous entraîner et vous aurez besoin de rien d'autre en réalité. Euh, Évidemment, on fait tous les cours aussi en live. Et en fait, si vous ratez un cours en live, on vous mettra aussi en replay sur la conférence. Il y aura aussi les replays de tous les cours en live. Donc si vous rappelez pardon, sur notre plateforme, on met tous les cours aussi en replay. Comme ça, si vous ratez un cours, bah, vous pouvez le rattraper en replay si vous êtes absent un cours pour une raison X ou Y. Et donc, du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous au concours Sésame, c'est possible. Et donc, en fait, on fait une préparation qui est, comment dire, limitée en termes de nombre de places. On prend 40 étudiants pour Sésame, 40 étudiants pour Access. Donc, c'est Club Access, Club Sésame, ou si vous faites les deux, Club Access Sésame. En fait, les étudiants du Club Access Sésame, c'est les étudiants que je vais suivre personnellement pendant toute l'année. Donc ça va être moi votre point de contact pendant toute l'année. C'est moi en tant que parent, c'est moi que vous appellerez tout le temps pour toutes vos questions. En tant qu'étudiant, c'est pareil. Et en fait, on va avoir un très gros suivi pendant toute l'année, hein. C'est-à-dire que on va organiser des conférences régulièrement sur les points clés pour vous aider à faire vos dossiers sur Parcoursup, pour vous expliquer comment les faire. Vous pouvez m'envoyer vos lettres de motivation, je vous les corrigerai hein, pour que vous puissiez avoir les meilleures lettres de motivation possibles sur Parcoursup. Je vous conseillerai aussi pour vos vœux. Pour préparer les oraux, je vous expliquerai tout bien comment ça fonctionne. Enfin, comment fonctionnent les oraux. On parlera enfin, des différentes écoles. Si vous avez des questions sur les concours ou en mathématiques, c'est directement avec moi. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas en mathématiques, je vous prends en individuel et je vous les réexplique. Il n'y a aucun problème. Et c'est gratuit, ça fait partie du suivi. On est les seuls à faire ça n'existe pas. Et donc, du coup, si vous préparez, imaginons que le concours Sésame est avec nous, vous allez avoir des cours hebdomadaires. Donc, entre novembre et avril, c'est du lundi au vendredi qu'on propose des cours. Pour faire tout le programme, il faut venir tous les lundis. Si vous venez tous les lundis, par exemple, vous allez faire tout le programme de maths, de français et de compétences digitales. Donc, on va peut-être commencer par le français, après, on fera peut-être les maths, et après, les compétences digitales. Le mardi, c'est le même cours que le lundi. Donc, vous choisissez si vous venez le lundi ou mardi. Si vous venez le mercredi ou le jeudi, on va faire le programme dans un ordre différent. Peut-être on va commencer par les maths, après, on fera les compétences digitales, après le français. Ce sera la même chose, le même cours que le lundi, mais pas dans le même ordre, mais ce sera avec des exercices différents. Donc un étudiant, il a intérêt à venir dans l'année, peut-être 2 fois par semaine s'il le souhaite, parce que il va faire des maths en début d'année et peut-être en fin d'année, en faisant ça, en venant le lundi et le mercredi. Ça sera le même cours de maths, mais ça lui fera des révisions, du coup, de venir une deuxième fois, mais par contre, ce sera des exercices totalement différents. OK? Et le vendredi, pareil, on a d'autres cours le vendredi où c'est pareil, on va peut-être commencer par les compétences digitales, puis faire français et maths, j'en sais rien. Et ça va être le même cours, des exercices différents encore une fois. Donc ça vous fait plein d'entraînements. Vous pouvez retrouver tous les replays sur notre plateforme. Pour faire tout le programme, il faut venir une seule fois. Si vous voulez venir plus, vous êtes invité à venir plus. Plus vous venez, plus vous allez vous entraîner et mieux ça sera, plus vous serez bon. OK? Donc, pour Sésame, en cours hebdo, c'est maths français compétences digitales. Pour Access, c'est juste raisonnement logique et mathématique. Donc, si vous faites les deux, vous pouvez faire venir au moins 2 heures par semaine, 1 heure pour Sésame, 1 heure pour Access. En général, par exemple, de 18 à 19h, vous avez un cours et 19h15 à 20h15 l'autre. Et ça change tous les jours. C'est-à-dire peut-être que le lundi sera Access en premier, Sésame en deuxième, le mardi sera le contraire. Mais après, ça restera pareil pendant toute l'année, évidemment. Et pour compléter du coup vos cours hebdo, vous avez des stages intensifs d'anglais et d'analyse documentaire pour Sésame. Vous allez être en groupe de 7-8 maximum pour ces stages-là. Ça peut être en présentiel ou à distance. Les cours hebdo, c'est que à distance, uniquement à distance. Comme ça, vous pouvez faire après vos cours sans vous déplacer. Les stages intensifs, soit en présentiel, soit à distance. 2 tiers des étudiants le font à distance parce qu'ils ne sont pas parisiens. Et, euh, et du coup, on voit tout le programme sur une semaine. Où vous avez 2 heures par jour d'anglais sur une semaine et 2 heures par jour d'analyse documentaire sur une semaine. Vous pouvez faire ça soit pendant les vacances de décembre, soit pendant les vacances de février. On ne fait pas les vacances de la Toussaint parce que c'est trop tôt et que vous allez tout oublier si vous faites ça à ce moment-là. Décembre, c'est très bien. Février, c'est très bien. La Toussaint, c'est trop tôt. Et donc, du coup, si vous faites les deux matières sur la même semaine, ça vous fera 4 heures par jour sur une semaine. Donc, ce sera soit le matin, soit l'après-midi. OK? Et pour compléter ça, il y a les enjeux contemporains. Vous avez 8 séances entre janvier et mars. Ok, tout est enregistré. Donc, s'il y a un week-end, vous n'êtes pas là, vous ratez une séance, c'est le week-end, hein, les enjeux contemporains.
vous pouvez la récupérer en replay, il n'y a aucun problème. Avec le Club Access, vous avez aussi accès au module d'enjeux contemporains, non pas pour les épreuves écrites, mais pour les épreuves orales. Et si vous faites les deux, donc c'est à peu près 70% des étudiants qui font Access et Sésame, 60% des étudiants peut-être, parce qu'il y en a en fait qui font pas l'aspect maths, donc du coup ils vont se dire peut-être je vais pas faire Access, je vais faire que Sésame, etc. Si vous faites les deux, il faut venir au moins 2 heures par semaine en cours, vous avez 3 stages intensifs, le module enjeux contemporains, et voilà, ça coûte 2490 € l'année. C'est admissible ou remboursé, c'est-à-dire que si vous mettez les 3 écoles d'Access et vous êtes pris nulle part, on vous rembourse tout. Si vous mettez les 3 écoles de Sésame, si vous mettez au moins 5 écoles pour Sésame et vous n'avez aucune des 5, on vous rembourse tout. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place cette garantie, on n'a jamais eu à rembourser personne, heureusement. Cette année, on a eu 100% de réussite. 100% de nos étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix sur Sésame. On a eu 33% des étudiants qui ont été admissibles à l'ESSEC. La moyenne nationale, c'est 7%. Donc on a fait 5 fois plus, 4-5 fois plus. Sachant que le dossier compte pour l'ESSEC aussi. Et donc, du coup, vous avez une note de dossier pour Sésame. Le dossier compte, donc si vous avez 11 de moyenne, l'essai, il faut oublier. OK? Et donc, du coup, on a eu de très, très grosses réussites sur ça. Sur Access, 98% de réussite sur Access. Ceux qui n'ont pas réussi, on a eu 2 étudiants on a eu un étudiant pardon, qui a mis que l'ISEC qui n'a pas été pris. Mais sinon, il aurait sûrement été pris d'ailleurs au reste. Sinon, tout le monde a été pris soit à l'ISEC, soit à l'ESCA. Et on a eu plus de 60% de réussite à l'IESEG. La moyenne nationale, il y a 7000 candidats sur Access. Ils en prennent à peu près 2000 €. 2000 €, c'est ça, un truc comme ça. Ils doivent être autour de 2000 €. Donc ils sont à moins de 30% de gens qui sont admissibles à Access. Et nous, on était entre 60 et 65% cette année. C'est énorme. Ok? Et donc, du coup, bah, si vous voulez vous préparer avec nous, vous êtes les bienvenus. Après chaque période de stage, pour l'anglais, l'analyse documentaire, je vous fais des débriefings genre, hyper détaillés de comment ça s'est passé, ce que vous pouvez travailler pour continuer de vous améliorer, etc. Et si vous voulez un débriefing sur les cours hebdo, on le fait aussi, il n'y a aucun problème. Et à la demande, en fait, on peut faire ça de manière régulière. C'est partie du suivi. De toute façon, je connais tous les étudiants de la prépa, vu que je donne des cours hebdo. Ce que nos étudiants disent de nous, c'est plus de 100 notes sur Google. Donc, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google, regardez les avis. On a plus de 100 avis, que des 5 sur 5. On a 0,4 sur 5. Que des 5 sur 5. Là, j'ai mis que les avis. Enfin, j'ai mis des avis les plus récents au moment où j'ai fait les slides, mais là, il y a eu quelques nouveaux avis au moment où les résultats des écrits sont tombés. Il y en aura plein d'autres quand les résultats définitifs vont tomber. Là, c'est là où j'ai demandé aux étudiants de mettre des avis. Mais il y a déjà des étudiants et des parents qui l'ont fait. Donc voilà, donc si vous voulez vous nous rejoindre, on ouvre les inscriptions pour le Club Access Sésame dans 10 jours, enfin le 2 juin. Donc ça va être dans 10-12 jours. Si vous souhaitez être sur la liste d'attente et que au moment des inscriptions, je vous envoie un message pour vous dire que l'inscription est ouverte, et si vous le souhaitez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire à ce moment-là. Dans ce cas-là, je vous invite à m'envoyer un SMS pour me dire, voilà, on souhaite être mis sur la liste d'attente. Vous me donnez votre nom, prénom de l'étudiant, le numéro de téléphone, vous m'envoyez un SMS, donc je l'aurai, et votre adresse mail. Et je vous enverrai un SMS quand c'est ouvert et je vous expliquerai. Si vous avez des questions, je pourrais répondre à toutes vos questions, bien évidemment, par téléphone, vu que de toute façon, c'est moi le contact des étudiants. C'est limité à 40 places. Quand les 40 places sont terminées, fin du club Access Sésame. 40 places pour Sésame, 40 places pour Access. OK? Et c'est-à-dire, vous n'avez pas 40 parcours, hein, évidemment, sur les cours hebdo, vu qu'il y a des cours tous les jours. C'est évident. OK. Maintenant, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition et je peux répondre à toutes vos questions sur les écoles, sur les préparations, sur les concours, sur ce que vous voulez. Donc, soyez pas timide, je suis là pour vous. D'ailleurs, est-ce que ça... enfin, j'espère que la présentation a été claire, hein. Alors, faites pas la timide, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas de questions. Je peux commencer, hein, du coup, à... Allez, je vais anticiper en répondant à des questions qu'on pose souvent. C'est, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que maths complémentaire suffit? Ok, ça commence. Nathalie demande, est-ce que maths complémentaire suffit? En théorie, ça suffit largement pour passer tous les concours Accès Sésame. Il n'y a pas de souci, du coup, à faire maths complémentaire. Si vous voulez passer le concours Sésame, vous n'êtes même pas obligé de faire, vous êtes même pas obligé de faire les maths complémentaires. Ok? Pour le concours Sésame, vous n'êtes pas obligé. Après, c'est bien de garder les mathématiques parce que c'est utile quand on est en école de commerce. Et donc, même les maths complémentaires, c'est déjà très bien. Ok?
Donc même pour accès, ça ne vous bloque pas du tout maths complémentaire. Isabelle demande, bonjour, avec votre expérience, vaut mieux faire un BBA à l'ESSEC ou une licence à Dauphine? Les licences à Dauphine, elles sont super sélectives. Et moi, je trouve un BBA, oui. Ah, c'est une très bonne question, Isabelle. Les licences à Dauphine, elles sont hyper sélectives. Donc, si vous avez la chance d'être pris en licence à Dauphine, c'est hyper intéressant. Entre un BBA à l'ESSEC et une licence à Dauphine, il y a débat et je vais vous expliquer sur quoi. Moi, personnellement, si je devais choisir pour moi, j'aurais été à Dauphine plutôt, en licence à Dauphine plutôt qu'en BBA à l'ESSEC. Mais c'est un choix qui est contestable. En gros, en termes de niveau académique, c'est à peu près similaire. Le niveau des étudiants, c'est à peu près similaire. C'est des bacs, c'est des bons bacs, des bons étudiants. Il n'y a rien à dire. Le fait de faire un BBA à l'ESSEC, ça vous permet de rentrer dans le monde du travail beaucoup plus rapidement et d'avoir, donc vous allez faire des stages plus rapidement, vous allez aller beaucoup plus vite à l'étranger et vous allez avoir le confort de l'école de commerce qui n'est pas le confort de la fac. Moi qui viens des deux, par exemple en termes d'administration, ça n'a rien à voir. Du coup, par exemple, à l'ESSEC, si vous avez des projets personnels, ils peuvent tout adapter pour vous aider à mettre en place vos projets. À Dauphine, ils adapteront rien. Même pour demander une convention de stage, il faut les supplier, alors que le stage il est obligatoire. Et je le sais parce que j'ai travaillé à Dauphine, et j'ai étudié à Dauphine. Et j'ai travaillé enfin, j'ai fait jury à l'ESSEC. Je travaillais pas là-bas, je fais jury à l'ESSEC. Et j'ai étudié à l'ESSEC et j'ai vu la différence. Dès le premier jour, ça m'a choqué. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, à Dauphine, quand vous faites une licence à Dauphine, c'est, comment dire, c'est comme vous avez 5 ans, en fait, hein, quand vous faites un programme, enfin, un master à Dauphine, vous avez plus de temps pour passer du temps sur enfin, vous allez passer plus de temps sur les fondamentaux, du style les statistiques, du style, enfin, le niveau en statistique sera plus poussé. Vous allez faire de la sociologie, euh, vous allez faire, enfin, des matières de fond, en fait, qui peuvent vous être utiles. Et donc, du coup, ça va être plus technique. Ce qui fait que vous allez vraiment découvrir les matières de commerce plutôt en troisième année, en fait. Enfin, vous allez découvrir un petit peu en première, deuxième année, mais ça va être surtout en troisième année. Alors qu'à l'ESSEC, ça va être dès la première année. On travaille un peu plus à Dauphine qu'à l'ESSEC, je trouve. Et si vous faites partie des très bons à Dauphine, pardon, vous pouvez rentrer en programme grande école à l'ESSEC via des admissions parallèles. Ce qui est aussi possible avec le billet de l'ESSEC, mais qui est beaucoup plus rare. Ok, ils évitent d'en faire trop. Par contre, avec un billet à l'ESSEC, vous pouvez très bien ensuite faire un master à Dauphine, hein. Ça ne vous bloque pas. Faire un BBA à l'ESSEC, ça ne vous empêchera pas de faire un master à Dauphine derrière. Et ceux qui font une licence à Dauphine, en général, ils veulent faire aussi un master à Dauphine. Donc, en fait, vous pouvez avoir des débouchés similaires. Mais si vous voulez rentrer dans pour prendre grande école à l'ESSEC, bizarrement, c'est un peu mieux de faire la licence à Dauphine. Voilà. Quels sont les taux d'admissibilité, d'admission de Sésame et Access respectivement? En gros, pour Access et Sésame, vous allez avoir des taux qui vont être différents par école. Donc il y a des écoles qui prennent quasiment tout le monde, donc c'est facile. Et donc c'est pour ça que je vous dis, quand vous postulez à Sésame, je vous dis, c'est admissible ou remboursé à partir du moment où vous mettez 5 écoles. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des écoles, elles sont trop faciles à avoir. Il y a 16 écoles en tout. Et donc du coup, moi ce que je vous dis, c'est que vous mettez juste les bonnes écoles, et soit vous êtes admis dans les bonnes écoles, et c'est bon, soit je vous rembourse. Le seul truc, c'est qu'en vous préparant bien, vous devez être admis dans les bonnes écoles. C'est l'objectif. Ok. On vous suit d'assez près pour qu'il n'y ait pas de place comment dire, pour la surprise. Bien que ça pourrait arriver, hein, mais en réalité, ça arrive quasiment jamais, voire jamais. Enfin, ça pourrait arriver, donc disons quasiment jamais. Et donc, donc il y a ça. Donc, il faut viser les meilleures écoles. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Je suis en train de me perdre dans mon discours. Euh, Et oui, donc du coup, voilà, pour vous donner un exemple, à l'ESSEC, voilà, je vous ai dit, le taux d'admissibilité, c'est 7% à peu près, et c'est difficile de l'avoir. Pour les bonnes écoles, disons, on va se retrouver entre 7 et 35-40% d'admissibilité. 7 et 35%, disons, 40%. OK? Pour les écoles moins bonnes, on est à 90% d'admissibilité. OK? Et ensuite, une fois que vous allez à l'oral, pour les admissions, c'est une chance sur deux à peu près. Nous, on fait des préparations aux oraux qui sont en plus, qui sont individuelles et mais qu'on lance beaucoup plus tard, hein, qu'on lance fin mars. Et en fait, c'est avec des profs qui sont jurés d'admission, etc. On a quasiment 100% aux oraux tous les ans, donc ça, c'est pas un problème. La vraie difficulté, c'est vraiment d'aller à l'oral. Si vous allez à l'oral, on va y arriver. Et je voulais vous dire autre chose que j'ai oublié sur le sujet et ça m'échappe. Je suis désolé. N'hésitez pas à reformuler votre question si j'ai pas répondu comme vous voulez à la question. Ça me reviendra probablement. Ok? Jules demande, j'ai deux questions concernant l'organisation des cours. Est-ce que tous les cours sont en visio?
Les cours hebdo, ils sont tous en visio. Les enjeux contemporains, c'est uniquement en visio. Les stages pendant les vacances scolaires, c'est soit en visio, soit en présentiel à Paris, au métro République. Ok? On a des aussi bons résultats en visio qu'en présentiel. Et donc, du coup, si vous habitez loin, ne vous prenez pas la tête à venir à Paris juste pour faire votre stage. Ça vaut pas le coup. Concernant les stages intensifs, est-ce que c'est visio ou est-ce présentiel? Donc là, je viens de répondre. Ou bien est-ce un mélange des deux? Je n'ai pas bien saisi le point pendant la présentation. C'est pas un mélange des deux. C'est vous qui, en gros, si vous voulez, pour faire vos stages, vous êtes un groupe de 40. Et moi, je vais vous proposer 4 semaines de cours pendant lesquelles vous pourrez faire votre stage. Ok? Comme ça couvre toutes les zones. Vous allez avoir une semaine en décembre, qui est la semaine, c'est pas la semaine de Noël, c'est l'autre, parce que Noël, ça tombe en plein milieu. Et vous allez avoir les 2 semaines de Paris, plus la semaine d'avant, qui est sur les deux zones. Ok? Vous choisissez la semaine que vous voulez. Vous ne faites pas les 4 semaines, vous choisissez la semaine que vous voulez pour faire votre stage, et vous choisissez si vous le souhaitez faire en présentiel ou à distance. Ce qui fait qu'en gros, on va avoir 4 groupes avec présentiel ou distanciel. Juste la première semaine de février, c'est que distanciel. Donc, disons, ça fera 7 groupes. Et donc, du coup, les 40 élèves, on va diviser en 7 groupes. Et donc, vous serez 6 par cours. OK? J'ai pas été 1000 fois plus clair, mais bon, je pense que peut-être vous avez compris. Bonjour, ma fille fait le dual diplôme anglais. Est-ce qu'elle peut rentrer à l'ESSEC en Global BBA par l'admission internationale? Oui, mais c'est plus dur. Je crois oui, mais c'est plus dur. En fait, j'ai eu le cas d'un... enfin, je suis pas sûr, hein, mais en fait, j'ai eu le cas d'un étudiant cette année qui étudiait aux États-Unis. Donc, cas d'un étudiant qui étudiait aux États-Unis et qui avait postulé uniquement à l'ESSEC via la partie internationale, mais après, je ne sais pas si son bac, il était français aussi, et il avait postulé au reste via le concours Sésame. Il a tout eu avec le concours Sésame, il n'a pas eu l'ESSEC. Et ils lui ont dit, et à l'ESSEC, ils lui ont dit, tu aurais dû passer peut-être par le concours. Et pour répondre juste à la question précédente de Jules, on ne mélange pas les étudiants présentiels et les étudiants à distance pendant les stages, hein. Donc, si un étudiant, il vient, il fait son stage en présentiel, il sera qu'avec des étudiants en présentiel. S'il fait à distance, il sera qu'avec des étudiants à distance. Pour être bien clair, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, petite question que je vous pose, c'est moi qui vous la pose cette fois-ci la question. On a changé tout notre système de relance des conférences, etc. Est-ce que vous avez bien reçu tous les mails, c'est-à-dire le mail quand vous êtes inscrit et le mail de rappel avant-hier, un mail ce matin et un mail aujourd'hui, un mail ce soir? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez juste dire oui? Si c'est pas le cas et que vous n'avez pas reçu tous les mails, n'hésitez pas à me dire il y a un bug. Comme ça, moi, je sais que il y en aura 50 hein, des conférences cette année. C'est la première. Donc c'est un peu le test aussi. Ok? Et j'ai fait exprès d'ailleurs de faire la première conférence à cette période de l'année où il y a moins de monde. Et parce que comme ça, voilà, je ne veux pas qu'il y ait trop de bugs pour la première conférence. Parce que quand on sera 50, ce sera plus compliqué. Entre l'ISEC Lille et l'ISEC Paris, lequel prioriser? Celui que vous préférez, ça ne changera rien, c'est le même diplôme. Le campus à Lille, il est un peu mieux, mais le campus à Paris, il est très bien aussi. Enfin, il est un peu moins bien, mais sinon, vous choisissez vraiment ce qui vous arrange, Isabelle. C'est le même diplôme, ça change vraiment absolument rien. Bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je prends le temps de répondre à votre dernière question, bien évidemment. De toute façon, si vous avez d'autres questions après, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez dans ma signature de mail, vous avez mon numéro de téléphone. C'est mon numéro avec lequel je travaille. Il n'y a aucun problème. Et vous pouvez me contacter quand vous voulez, me poser une petite question et me dire, soit voilà, je vais être mis sur liste d'attente pour le Club Access Sésame, soit tout simplement, j'ai des questions et vous me les posez. OK? Donc, mon fils se dirige vers des spécialités maths, physique avec option anglais euro. Quels sont les entraînements à privilégier par rapport au programme de ces concours? En fait, vous aurez obligatoirement, enfin, si vous préparez, on prépare à tout, hein. On ne prépare pas qu'une partie, on prépare tout. Donc, ça veut dire qu'il faudra venir au moins une fois par semaine en cours, que faudra faire les stages intensifs et vous aurez préparé vraiment tout. Et donc, du coup, l'aspect physique, elle vous servira à rien, ça c'est sûr. L'aspect maths, elle va vraiment vous servir. Et l'option anglais euro, pourquoi pas? C'est intéressant, ça va vous aider. English track ou French track à l'EDEC. Si vous voulez faire l'English track à l'EDEC, il faut faire un test de langue type TOEFL, type TOEIC, type IELTS. Et, euh, et, euh, Et dans ce cas-là, vous pouvez postuler à l'English Track. Vous pouvez très bien postuler aux deux tracks et voir lequel vous avez et vous choisissez celui que vous préférez.
Alors, Maus Lambert demande est-ce que je prends les 40 premiers inscrits ou est-ce qu'il y a un entretien individuel? En fait, pour s'inscrire, vous êtes obligé de passer par la case téléphone avec moi. En fait, je ne sélectionne pas sur dossier les étudiants, je les sélectionne sur, entre guillemets, la motivation. Si je vois que le projet, ça vient uniquement des parents et que l'étudiant, il n'est pas trop motivé ou qu'il n'est pas mûr, je le prends pas et je lui dis, bah, réfléchis et quand tu seras prêt, là, je te prendrai. Et donc, ça m'arrive de refuser des étudiants, mais uniquement parce qu'en fait, je les sens pas prêts pour, à se préparer ou alors ils essaient de me négocier sur, oui, mais si je viens une semaine sur deux parce qu'en fait, je fais beaucoup de sport, etc. Enfin, je veux dire, évidemment, on peut en discuter et c'est une très bonne chose, faire du sport, etc. Et je vous dis pas d'arrêter les activités. Mais quand je sens qu'un étudiant, il n'a pas envie de travailler, je me dis, bah, c'est pas grave. En fait, c'est du travail en plus. C'est vrai, c'est un investissement il est pas encore, il faut qu'il mûrisse sur le sujet. Et donc, du coup, c'est les 40 premiers inscrits. L'entretien n'est pas vraiment, il n'y a pas une vraie sélectivité. Le vrai truc, c'est que je veux être sûr que le programme, il est bien mûr et que c'est réfléchi, en fait, de s'inscrire. Parce que une fois que vous vous engagez avec moi, et avec la prépa, moi, je m'engage aussi avec vous. Ça veut dire que c'est moi qui vais être au contact des étudiants toutes les semaines. C'est moi qui vais devoir faire en sorte que les cours soient vivants, que je vais avoir une classe qui est dynamique et en fait, bah, pour ça, je vais avoir des étudiants qui viennent régulièrement, qui soient motivés. Et donc pour ça, bah, j'ai vraiment envie d'avoir, j'ai besoin d'avoir des gens qui ont vraiment réfléchi. Que pensez-vous de Law in Finance à l'EDEC et du double programme Digital Business avec UTC et EDEC? Bah, je pense que c'est des programmes qui sont intéressants. Euh, Quand vous faites Law in Finance, il faut savoir que c'est quand même assez particulier hein, parce que la partie droit, on va dire, en fait, on a toujours un peu de droit en école de commerce, mais c'est quand même très différent des autres matières. Donc ça, faut le prendre en compte. Et c'est quand même pas mal de boulot. Et sinon, les decks, le double programme, pardon, Digital Business, UTC et DEC, je le connais pas si bien que ça. Maintenant, l'UTC, c'est une très bonne école. Après, il faut être prêt à aller à Compiègne, je l'imagine, pour une partie du programme. Mais bon, pourquoi pas. Est-ce que le test d'anglais est obligatoire sur un bac BFI pour les decks? Je ne suis pas sûr. Peut-être pas. Maréchal Aurélia demande, est-ce qu'on peut rentrer à l'EDEC en troisième année après avoir fait un BTS type commerce international? En fait, il faut faire votre BTS. Après votre BTS, il faut faire une licence. Si vous êtes bon en licence, vous pouvez faire des admissions sur le titre et essayer de rentrer à l'EDEC. C'est pas simple. Ou alors, vous pouvez rentrer peut-être en troisième année de BBA aussi en faisant comme ça. C'est pas simple, il y a quelques places. Si vous y arrivez, c'est très bien, mais c'est pas du tout la voie privilégiée si vous êtes intéressé par l'EDEC, clairement. Ben, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Euh, je vous remercie à tous voilà, d'avoir participé à cette conférence. Je regarde. Si vous avez d'autres questions, je peux encore répondre, hein, mais voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Je vais vous mettre mon numéro de téléphone dans le chat, comme ça, si vous voulez m'envoyer un message, si ça vous intéresse, si vous voulez que je vous mette sur la liste d'attente. Bon, ça, c'est gratuit, hein. Je vous enverrai un message quand les inscriptions ouvriront. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour me dire, voilà, avec enfin, si vous voulez être mis sur la liste d'attente. Dites-moi pour quel concours, dites-moi votre nom, moi, je vais vous écrire les infos à mettre. Donc, nom et prénom de l'élève. Si vous pouvez remplir aussi le formulaire en ligne hein, sur le site, mais bon, faites-le par SMS, comme ça je suis en contact direct avec vous, c'est très bien. Nom et prénom de l'élève, concours. Et vous me donnez un mail aussi, c'est très bien. Si on peut le faire via le site aussi. OK? Mais écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Je vous remercie pour votre participation. La conférence, elle est enregistrée, je vous envoie le replay. J'essaie de vous l'envoyer ce soir. Peut-être un peu tard, mais bon, soit ce soir, soit demain. OK? Je vais faire au mieux. Bonne soirée tout le monde. Merci pour votre participation. Je sais que c'est pas le meilleur moment de l'année pour. C'est pas le moment où les étudiants sont le plus disponibles, en première notamment. Mais c'est intéressant voilà, d'avoir fait ce point-là. Au revoir.